Vous êtes sur le point de dépenser 3 000, 5 000, 10 000 ou 50 000 euros dans une refonte de site en 2026 et votre trafic va probablement chuter de 70%. Ça ressemble à un cauchemar, mais c'est la réalité aujourd'hui de 7 projets sur 10. Pourquoi? Parce que la majorité des agences vous vendent aujourd'hui encore des brochures numériques pour un Google qui n'existe plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si votre plan de refonte ne mentionne pas le GEO ou la densité sémantique pour les LLM, en réalité vous ne construisez pas un site web, vous êtes en train de construire une relique. Dans cette vidéo, on va voir comment faire de votre refonte de site en 2026 une machine à lead et comment dominer les réponses sur Google, ChatGPT, Perplexity, etc., etc. Tout en convertissant vos visiteurs en prospects ou en clients grâce à l'utility marketing. Quel est le premier réflexe lorsqu'on fait une refonte classique? Il faut que ça soit plus moderne, plus beau, adapté au mobile. On va se focaliser sur les couleurs, les typos, le parcours utilisateur. On va mettre des belles photos, pourquoi pas des vidéos. Erreur fatale. En 2026, l'arbitre, c'est pas seulement l'internaute qui va scroller votre site, c'est les agents IA qui vont scroller votre site, le découvrir et définir s'ils doivent le citer ou non dans leurs résultats. Alors, on va avoir deux types de sites. Le site brochure SO 2024 avec du texte flou, des pages de services génériques, des formulaires un peu partout, en espérant que quelqu'un veuille bien les remplir. Sinon, on peut faire un site IA natif en 2026 avec des données structurées massives, des outils interactifs et une architecture en grappe thématique pour le contenu. Il faut arrêter de parler de pages, il faut parler de nœuds sémantiques, de nœuds thématiques à l'intérieur de votre site. Votre site doit être lisible par un humain en 3 secondes et par une machine en 100 millisecondes. Alors, on a défini une méthode en 3 piliers pour réussir une refonte en 2026. D'abord, la migration d'autorité. Il faut arrêter de considérer la refonte comme uniquement un plan de redirection 301. Dans l'ancien monde, la redirection 301, c'est comme le changement d'adresse à la poste. Vous dites à Google, le contenu initial qui était à tel endroit sur telle URL a été déplacé vers une nouvelle URL. Google suit la flèche et c'est tout. Sauf qu'en 2026, les entités comme Perplexity ou ChatGPT, elles ne cherchent plus seulement un contenu, elles vont chercher une entité de confiance. Donc si vous changez de structure de site sans faire de mapping sémantique, l'IA perd le fil. Elle ne comprend pas que c'est vous qui déteniez la confiance sur ce sujet en particulier. Et donc vous repartez à zéro dans sa mémoire. Voilà 3 actions pour éviter ce suicide numérique. D'abord, le marquage about et mention. On ne se contente plus de mots-clés dans le contenu de la page, on va aller donner des informations dans le code de la page, balise schema.org, et on va définir explicitement cette page parle du sujet A et fait référence au concept B. En fait, on mâche le travail de compréhension de l'IA. Deuxième sujet, la propriété same as. En fait, c'est une encre d'autorité. On va lier votre page à des entités immuables, comme par exemple votre fiche Wikipédia, votre profil LinkedIn ou des bases de données comme Wikidata. On dit à l'IA, ce contenu est l'évolution officielle de notre expertise et elle est reconnue ici et là. Troisième sujet, le transfert de cluster. Au lieu de rediriger page par page, comme on pouvait le faire dans un plan de redirection 301 classique, on va rediriger des écosystèmes entiers. Et on prouve ainsi que la cohérence de notre discours est préservée, voire même s'est améliorée lors de la refonte. Alors je vous donne un exemple très simple pour bien comprendre le concept. Imaginez, vous aviez un article sur votre site qui était très bien référencé sur comment bien choisir son CRM en 2026. Lors de la refonte, vous avez deux options. Soit vous faites juste une redirection 301, soit vous faites une refonte orientée IA. Lors de la refonte, vous transformez cet article qui à la base ne contient que du texte en un comparateur interactif de CRM. C'est de l'utility marketing. Avec le mapping sémantique, vous allez insérer une donnée structurée qui explique que l'outil de calcul est en fait la version augmentée de l'ancien contenu textuel. Résultat, l'IA ne vous cite plus seulement comme une source de données fiable, mais elle va également pouvoir utiliser votre comparateur pour enrichir ses résultats. Donc on fait bien la distinction entre une simple redirection 301 qui indique vaguement à Google que le contenu est repris à un autre endroit et le mapping sémantique qui va enrichir les réponses et qui va vous permettre aussi d'enrichir vos contenus en gardant une cohérence sémantique dans le site. Deuxième pilier, on passe de l'information à l'utility marketing. Une page calculateur de ROI ou simulateur de solutions en ligne va générer 5 fois plus d'interactions qu'un simple contenu textuel. Et pour les IA, ça donne énormément plus de signaux de confiance pour être cités dans leurs résultats. C'est assez simple à comprendre. Entre un comparateur en ligne et un article de 2000 mots qui dit pourquoi nous sommes les meilleurs, clairement, dans l'état actuel du marketing, il vaut mieux mettre à disposition des outils pour que les gens s'en servent et vous vous rendez utile et vous répondez à leurs problématiques grâce à ce genre de stratégie. Troisième pilier, l'évolution du design de votre site. Et quand je parle de design, je vais vraiment parler de parcours utilisateur et pas forcément de l'aspect visuel. Le temps de session sur votre site, aujourd'hui, c'est un KPI qui veut plus dire grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on va appeler le time to value, c'est-à-dire à quelle vitesse l'utilisateur obtient la réponse qu'il était venu chercher. Votre design doit être pensé pour fournir des réponses rapides, qualitatives et précises à vos internautes. On va maintenant parler du workflow de refonte et de ce qu'il faut exiger de votre agence dans le cadre d'un projet de refonte. D'abord, faites obligatoirement un audit de
l'existant pour comprendre les expressions, les mots-clés sur lesquels vous êtes déjà bien référencé, ceux sur lesquels vous aimeriez progresser et ceux sur lesquels vous n'êtes pas encore présent, mais sur lesquels vous aimeriez vous positionner dans les 6 mois qui viennent. On garde tout ce qui performe et le reste, on le supprime ou on le fusionne. Deuxième sujet, travailler une structure en silo sémantique. On va organiser le site pour que chaque section du site traite un silo sémantique. L'objectif, c'est que chaque silo devienne une autorité sur un sujet en particulier. Troisième exigence, le marquage des données. Travaillez vos données schema.org beaucoup plus que le CSS. Quatrième sujet, le test AI friendly. Avant de mettre en ligne, soumettez votre pré-prod à ChatGPT par exemple et demandez-lui pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à cette entreprise pour telle ou telle raison. S'il hésite, c'est que votre contenu est à revoir. Alors pour conclure, je vous dirais que le projet de refonte de site n'est pas une fin en soi, c'est le début de votre stratégie de loop marketing dont on a parlé il y a quelques semaines en vidéo et dans la newsletter. Une fois votre nouveau site en ligne, chaque page doit devenir le départ d'un nouveau projet avec du contenu texte, une vidéo, un comparateur, un outil interactif, une newsletter pour pouvoir optimiser au maximum votre stratégie de contenu. Ne laissez pas votre nouveau site mourir dans l'indifférence des IA. Pour aller plus loin, on a fait un guide complet de la refonte en 2026. Il contient toute la checklist nécessaire que vous pouvez adresser à vos développeurs et également le framework pour les rédacteurs qui vont créer du contenu. C'est le sujet de la newsletter qui part demain à 10 h dans votre boîte mail. Abonnez-vous, chaque semaine, c'est un sujet qu'on traite sur le marketing digital B2B en profondeur. C'est toujours associé à de la vidéo, à du contenu riche sur le site et des conseils concrets dans la newsletter. À bientôt.